Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la très belle victoire du Paris Saint-Germain hier soir. Au pied du mur, les Parisiens sont allés s'imposer à Old Trafford contre Manchester United 3-1. Un succès qui leur permet de reprendre la tête de leur groupe et de se placer idéalement en vue d'une qualification pour les huitièmes de finale la semaine prochaine. Pour l'équipe, ce PSG avait le monopole du cœur hier. Une référence et un hommage aussi à l'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing décédé hier. Pour le Parisien, cette victoire change tout au sein de la poule H. En effet, avant la rencontre, les hommes de Thomas Tuchel avaient la pression du résultat. Et pour cause, le RB Leipzig était allé s'imposer un peu plus tôt à Istanbul face à Başakşehir dans un match fou, victoire 4-3. C'est Alexander Sørloth qui a offert une finale aux Allemands la semaine prochaine contre Manchester, écrit Kicker. 3 équipes sont à 9 points dans ce groupe. Le suspense est donc total. Revenons à ce Manchester United PSG avec les réactions de la presse anglaise ce jeudi matin. Les journaux du pays ont 2 hommes dans le viseur. Le premier, c'est Neymar, auteur d'un doublé et qui a replacé Paris dans la course à la qualification. Pour The Times, le Brésilien a fait disjoncter les Red Devils hier. Ce mot disjoncter nous permet de parler de l'autre joueur à la une en Angleterre, un autre Brésilien, Fred. Le milieu de terrain de Manchester a rempli toute la panoplie de tout ce qu'il ne fallait pas faire sur un terrain hier. Un tête contre tête avec Paredes en première période qui lui vaut un carton jaune, puis un deuxième sur un tacle mal maîtrisé, et retour au vestiaire pour l'ancien du Shakhtar. Il y avait Neymar et la honte hier sur la pelouse pour le Daily Mirror. Fred est même traité de brute par le Daily Star. Pour les Anglais, il a pénalisé Manchester et mis les Red Devils dans une situation difficile dans ce groupe. The Guardian aussi consacre sa une à Fred et à son attitude. Il a pris un rouge qui a terni la nuit mancunienne pour le quotidien. Mais le Brésilien doit partager la vedette du journal avec Olivier Giroud ce matin. Et pour cause, notre champion du monde a régalé hier soir sur la pelouse de Séville en inscrivant un quadruplé lors de la victoire 4-0 de Chelsea. Le Français est devenu le joueur le plus âgé de l'histoire à réaliser une telle performance en Ligue des Champions. Lui qui ne joue pas beaucoup sait répondre présent quand l'occasion se présente. Les Sévillans n'ont rien pu faire et pour Estadio Deportivo, le plan mis en place par Julen Lopetegui a échoué. Les 2 équipes sont qualifiées mais Chelsea est assuré de la première place. Dans ce même groupe, le Stade Rennais est lui assuré de la dernière. Les Bretons ont encore perdu hier face au 10e du championnat russe, Krasnodar 1-0. L'équipe lâche un au revoir, affirmant que la campagne européenne de Rennes est un échec complet. On pouvait en effet s'attendre à autre chose d'un club qui a lâché 71 millions d'euros sur le mercato l'été dernier. En revanche pour Krasnodar, c'est la joie. Le club russe va être versé en Ligue Europa avec ce succès. Pour le journal local Sport Express, le club de Rémi Cabella est en Europe, pendant que dans le même temps, le Zénith est tout en bas. La formation de Saint-Pétersbourg a de nouveau lourdement chuté ce mercredi à Bruges, défaite 3-0. Et comme Rennes, dernière place du groupe assurée. Ce succès du club belge en revanche les relance dans la course aux 8e de finale. Le club Bruges est de retour, titre Het Nieuwsblad. Les Belges se sont offerts une finale à Rome face à la Lazio la semaine prochaine. Les Romains qui sont allés arracher le nul 1 partout à Dortmund face au Borussia. Un résultat qui qualifie les Allemands et qui laisse la Lazio à un pas du ciel pour le Corriere dello Sport. Ce Lazio Bruges va valoir le détour. L'autre club italien, la Juventus, était qualifié depuis la semaine passée, mais hier la vieille dame a continué de faire le travail en disposant facilement du Dynamo Kiev 3-0. Federico Chiesa a été consacré hier pour le Corriere dello Sport, lui qui en ouvrant le score a inscrit son premier but en Ligue des Champions. 2 autres événements sont venus remplir cette soirée. Le premier, c'est le nouveau but de Cristiano Ronaldo qui a atteint les 750 réalisations en carrière, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L'autre événement, c'était la première fois qu'une femme, en l'occurrence Stéphanie Frappart, arbitrait un match de Ligue des Champions chez les hommes. La presse italienne salue sa performance parfaite ce matin et souligne le moment historique pour le football et notamment l'arbitrage français. Enfin, dans l'autre match du groupe, le Barça a gagné tranquillement à Ferencváros 3-0, un 5e succès en 5 matchs pour les Blaugrana qui ont fait le plein, 15 points, comme l'écrit Mundo Deportivo. Un succès qui fait aussi la une de Sport qui a vu un festival pour la Ligue des Champions avec des buts notamment de Griezmann et Dembélé. Mais le quotidien catalan revient aussi sur la crise qui secoue Madrid depuis mardi soir. Le média révèle qu'un ultimatum aurait été fixé par le Real à son coach Zinedine Zidane. Si son équipe venait à se faire éliminer de la Ligue des Champions par le Borussia Mönchengladbach la semaine prochaine, le Français pourrait être limogé. C'est toute la presse espagnole qui met la pression sur le coach tricolore ce matin. AS parle de compte à rebours et des possibles alternatives Mauricio Pochettino et Raoul, pendant que Marca compte les jours, 9 avant la finale de Zidane face à Mönchengladbach. Ce dernier serait conscient que ce match décidera de son avenir. El País résume tout cela avec cet article « Zidane avant l'abîme ». Vit-on actuellement les derniers jours du Français à la tête du Real ? Réponse très prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.